Bonjour, je m'appelle Mathieu Lalou et je suis le CEO et cofondateur de la société Split. Pouvez-vous nous présenter Split? Donc Split, on est une agence en immobilier de bureau que nous avons créée avec Loïc Aran il y a maintenant 5 ans. Et puis Split, en fait, ce que nous faisons, c'est qu'on accompagne les entreprises, principalement les startups, les PME, les ETI, pour trouver des bureaux. On est présent à Paris, on est également présent à Nantes depuis 1 an et demi. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons mis en place chez Split 3 piliers pour accompagner nos clients. Le premier, c'est le digital. On a développé en interne un outil qui permet à nos consultants d'être plus efficaces et qui permet à nos clients d'avoir un bien meilleur suivi de leur projet. Il faut savoir que chercher des bureaux pour une entreprise, c'est jamais facile. Ça coûte de l'argent, bien entendu. C'est le deuxième poste de coût après les salaires des bureaux. Et puis, il y a tout un aspect d'image aussi qui est important. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place cet outil digital. Nous avons également mis en place un programme d'accompagnement client pour faire en sorte qu'on accompagne nos clients avec la meilleure efficacité et la meilleure valeur ajoutée. Et puis enfin, nous avons aussi un point de différenciation important, c'est que nous avons des honoraires qui sont 30% moins élevés que nos confrères. Où en êtes-vous sur le marché actuellement? Alors à Paris, on est plutôt bien positionné, puisque l'an dernier, on a réalisé un peu plus de 200 transactions, ça veut dire qu'on a accompagné 200 entreprises pour trouver des bureaux. En tout et depuis le début de Split, on a accompagné un peu plus de 450 entreprises, sur des projets allant de 100 à un peu plus de 10 000 mètres carrés. Et puis à Nantes, donc on est présent depuis un petit peu moins longtemps, et c'est pareil, on commence nos opérations avec des opérations entre 100 et 1500 mètres carrés. Quels sont vos prochains objectifs? Prochains objectifs de Split, c'est assez simple. On a la volonté de continuer à se développer à Paris, ça c'est important. On opère beaucoup dans Paris-Centre et on aimerait aller par exemple sur des secteurs type Boulogne-Neuilly, Levallois ou même la Rive-Gauche. On est un petit peu moins présent. Et pourtant, il y a bien des entreprises qui recherchent des bureaux dans ces zones-là. Et puis, l'objectif, c'est également de se développer en région, à l'instar de ce qu'on a fait à Nantes, et d'aller ouvrir des antennes dans les grandes métropoles régionales. Je pense à Bordeaux, je pense à Lille, à Lyon, à Aix, Marseille, par exemple. Avec la Covid, mais aussi les Jeux Olympiques, la mise en place du télétravail, les besoins d'entreprise ont évolué. Quels sont ces besoins actuellement? Ouais, bien sûr. Alors les besoins des entreprises en termes de bureaux a beaucoup changé. Vraiment, là, on va dire que la grande notion, c'est de se dire que on veut moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et pour la bonne et simple raison, c'est que les collaborateurs sont un peu moins présents au bureau. La politique de télétravail, elle s'est quand même généralisée, même si on a vu récemment un retour au bureau. En réalité, c'est vrai d'ailleurs, il y a un retour au bureau, mais pour autant, la politique de télétravail, elle est installée. Donc, on a besoin d'un peu moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Pourquoi? Parce que quand on est au bureau, eh bien, il faut un lieu d'accueil, de collectif, d'échange, de collaboratif, etc., etc. Et donc, les bureaux sont peut-être un petit peu mieux pensés. Ils sont aussi un peu mieux placés. On prend un peu moins, donc potentiellement on peut prendre aussi dans des endroits plus attractifs, plus dynamiques, et c'est vraiment aussi ce qui est recherché. Là, on voit des entreprises qui se dirigent toutes vers des centres-villes. C'est le cas à Paris, mais c'est le cas aussi en région. Et donc la recherche va se situer à proximité de hubs de transport, et puis dans des environnements dynamiques avec des commerces de bouche, etc. Bref, avec une vie. Et le marché parisien, depuis la Covid notamment, continue d'exploser. Et finalement, il y a un peu un marché à double vitesse entre le marché des centres-villes et puis le marché de périphérie, et encore plus de deuxième périphérie, qui sont des marchés plus compliqués avec ce qu'on appelle de la vacance, donc des immeubles qui sont vides et qui malheureusement ne trouvent pas preneur. Dans le moins grand mais mieux, on va avoir quoi? On va avoir des open space, peut-être des espaces un peu plus conviviaux. Ouais, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des open space, ça s'est généralisé. Avec dans la notion d'open space aussi de plus en plus de salles dédiées à de la concentration ou à du one-one, donc ça c'est hyper important. Ça peut être des phone box ou ça peut être des petites salles de réunion où on se retrouve pour un projet. Ça c'est vraiment plutôt pour la partie production. Et puis après il y a des parties de concentration, donc les parties de concentration, ça peut être des petites salles, ça peut être des bureaux dédiés à une concentration. Et puis ensuite il y a une partie collaborative qui est essentielle aujourd'hui, souvent qui se retrouve à l'occasion d'une cuisine ou d'un espace
espace collaboratif et la cuisine est souvent le bon lieu pour ça, donc avec finalement des cuisines qui vivent toute la journée. Elles sont de plus en plus grandes dans les entreprises, dans l'espace en tout cas occupé par les entreprises, parce que le midi, bien entendu, tout le monde s'y retrouve pour déjeuner, mais le matin, c'est pour un café, finalement à 11h, ça peut être pour un entretien, et à 14h ou 15h pour un projet. Donc en fait, la cuisine est devenue un vrai lieu hybride, et ça, on le retrouve de plus en plus. Cette centralisation vers l'intérieur des grandes villes, elle va se poursuivre dans les années qui viennent? Il y a fort à parier que ça se poursuive. Il y a quand même une concentration des entreprises à rechercher une centralité autour des gares, autour des hubs de transport, etc. Et ça, c'est de l'infrastructure, donc à moins que ça change, c'est possible avec le Grand Paris par exemple, hein, mais sinon oui, il y a fort à parier qu'on se retrouve et quand même les entreprises et les besoins des entreprises se concentrent. Maintenant, il y a quand même un facteur qu'il faut considérer, c'est que les mètres carrés à Paris, ils s'inventent pas, ou dans les centres, je pense par exemple au marché de Nantes, hein, que nous connaissons un petit peu, on a une vraie pénurie de mètres carrés, il manque des mètres carrés, il manque de la disponibilité, donc quand on est une entreprise et qu'on a absolument besoin de mètres carrés parce qu'on est dans une logique de croissance, eh bien il faut trouver des solutions. Si elle n'existe pas dans le centre-ville, soit on a la capacité d'être patient, et dans ce cas-là on l'est, soit on ne l'est pas, et dans ce cas il faut bien trouver des solutions, et les solutions elles sont pas forcément dans le centre, et il faut trouver le meilleur compromis. Sur les bureaux vacants, justement, qui sont de plus en plus nombreux en périphérie, est-ce qu'on a cette notion maintenant de transformation en logement? On en est où? Alors ça c'est un vrai sujet parce qu'il y a des mètres carrés aujourd'hui qui sont disponibles, on en parle souvent, et puis il y a un projet de loi qui est passé, qui a été voté pour faciliter cette transformation de bureaux en logement. Ça a plein de sens parce qu'en réalité, il y a des bureaux qui trouvent pas preneur et qui trouveront pas preneur. Alors maintenant ça a plein de sens. Est-ce que c'est activé? Est-ce que c'est activable? On est en plein dedans. Le vrai sujet, c'est surtout est-ce que c'est activable facilement? Et en fait, on se rend compte quand on rentre un tout petit peu plus dans le sujet que ça ne l'est pas tant que ça, pour des raisons techniques. Quand on crée un bâtiment de bureau, eh bien, il y a des profondeurs par rapport aux fenêtres, il y a des zones d'eau, d'évacuation d'eau, etc., qui sont pas du tout les mêmes que du résidentiel, par exemple. Donc cette transformation, elle est pas facile techniquement. Elle est souvent coûteuse. Et finalement, elle est peut-être même de temps en temps plus coûteuse que de démolir et de refaire. Et donc vient le point, et c'est le troisième point de l'activation, c'est le côté environnemental, quoi. Voilà, est-ce que finalement on répond aux normes environnementales en changeant, en modifiant l'immeuble? C'est pas si facile que ça. Donc ce passage du bureau au logement, il n'est pas encore vraiment présent. Il n'est pas encore vraiment présent, et je pense on va le faciliter d'un point de vue administratif. Mais dans les faits, ça prendra un petit moment. Et puis, il y a bureau en logement, mais il n'y a pas que le bureau en logement. Ça peut être aussi bureau en résidence, étudiante, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a aussi un point qu'il faut voir, c'est que très souvent, les bureaux sont quand même dans des zones tertiaires, et que ces zones tertiaires, quand on y met du logement, il faut bien que l'environnement soit accueillant. Ça veut dire très souvent des zones de commerce, ça veut dire des zones d'accueil type infrastructure, école, crèche, etc. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une politique globale à considérer. Donc ça va très certainement se faire, mais ça va mettre du temps. C'est un beau projet, mais oui, qui est à voir sur le long terme. Exactement. Pour revenir sur les jeux, est-ce que les jeux ont eu un impact sur la recherche, les besoins des entreprises en termes de bureaux? Alors, dit tel quel, non. Parce que je pense que les jeux ont impacté des entreprises qui étaient directement concernées, et au final, elles étaient soit installées, et ou sinon, si elles avaient besoin de locaux, elles ont trouvé des locaux dans des centres de coworking, sur des moments temporaires, etc. En revanche, dans l'activité de l'immobilier de bureau, oui, pour deux raisons. La première, c'est que on avait quand même des sujets d'accès dans le centre de Paris, et donc il fallait anticiper ce point-là, donc même pour des visites pour nous dans notre métier, etc. Et puis pas mal de chefs d'entreprise ont dit bon, ça va peut-être pas être simple, on n'avait pas non plus une visibilité parfaite, donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? On n'était pas on savait pas trop, donc pas mal d'entreprises ont mis leur projet en stand-by.
La deuxième raison, c'est plutôt aussi pour les chantiers, pour les aménagements des bureaux, c'est-à-dire que quand on aménage des bureaux, eh bien il faut bien de la matière première et puis des ressources, donc qui se déplacent et qui viennent sur place, et c'était pas non plus toujours évident. Donc les projets qui normalement quand même en nombre se signent pour faire des travaux entre juillet et la fin du mois d'août pour finalement prendre possession au 1er septembre, c'est sûr que cette période-là, elle a clairement été impactée, elle a été ralentie. En revanche, ce qu'on a vu, et en plus donc avec un stand-by des chefs d'entreprise qui se sont dit comment ça va être, on préfère mettre en stand-by. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a quand même pas mal de demandes qui se sont exprimées, et là avec une assez forte reprise à partir de septembre. Donc les projets sont décalés, mais ils n'ont pas non plus été supprimés. Donc ça c'est plutôt un bon point pour nous tous. Et je pense qu'on peut le généraliser aussi à d'autres activités que l'immobilier.